Bonjour à tous, c'est jour de repos aujourd'hui à Valparaiso, mais pas vraiment l'occasion de profiter de cette cité balnéaire. Vous le voyez, pour les équipes d'usine notamment, c'est travail. Il faut revoir de fond en comble la mécanique des voitures avant de s'élancer pour cette deuxième semaine. Et puis pour nous, ce sera l'occasion de tirer un premier bilan après une semaine de course et puis aussi de partir à la rencontre de certains Belges qui sont le plus souvent en queue de caravane. 2009, l'année ou jamais pour Volkswagen. Après une semaine de course, Sainz et compagnie occupent les 3 premières places au général. Après 6 ans de travail, la marque allemande pourrait enfin récolter les fruits de son application en rallye raid. Reste à savoir si les consignes vont tomber et quel sera le pilote désigné pour s'imposer à Buenos Aires. C'est Volkswagen, je ne pense pas qu'il est un pilote numéro 1. Il y a de très bons pilotes, De Villiers, Miller, Depin. Nous sommes une équipe, ce n'est pas question de dire c'est qui est le numéro 1, surtout qu'il manque encore beaucoup de jours. C'est vrai que l'équipe c'est vraiment en position idéale pour essayer de gagner cette année le Dakar, mais il manque encore le plus dur. Pour l'instant, il n'y a pas de consignes, on fait notre course et on va continuer. Chez l'adversaire de toujours, c'est la soupe à la grimace. Mitsubishi, manifestement, a un peu de mal à s'adapter au diesel. Reste la carte Nani Roma, en embuscade 4e à 29 minutes de Sainz. Pendant 7 ans, on a gagné et on voulait arriver à gagner de nouveau, mais après, à Volkswagen, il fait 6 ans, je pense qu'ils travaillent très bien, qu'ils sont constants et maintenant ils ont une voiture qui est rapide, il est fiable. La tactique, quand tu veux gagner, c'est d'y aller, de ne pas rien lâcher. Et nous, la mentalité de Mitsubishi, comme vous connaissez, c'est de jamais lâcher jusqu'à la fin. Vient ensuite le humeur indestructible de Crash Gordon. Et à une très belle 6e place, on retrouve la Nissan du Team Overdrive. Jean-Marc Fortin, premier belge sur ce Dakar, a une belle carte à jouer avec le Polonais Holowitz sur cette deuxième semaine de course. On a vraiment eu 3-4 jours très difficiles où d'ailleurs on a vu il n'y avait personne qui rentrait le soir ou presque pas. Ça arrivait très tard. Donc bon, je sais pas, maintenant ils annoncent la deuxième semaine super difficile, on va voir à quoi on doit s'attendre, mais ça va être, je pense, jusqu'au bout un vrai rallye Dakar. Ouais. Plus loin, beaucoup plus loin, 40e au général, on retrouve Albert Michels, 61 ans, sur le buggy du team en rang. Eh bien, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de casse parce que les pistes étaient très sablonneuses, énormément de fèche-fèche, donc les véhicules ont chauffé, les véhicules ont beaucoup souffert. Le terrain était, je crois, comparé à d'autres Dakar qu'on a fait, était vraiment difficile. Donc on est content d'arriver au jour de repos. Albert est un habitué. Pour son neveu de copilote, c'est une grande première, en famille. Oui, il a beaucoup d'expérience, hein, on peut le dire. En plus, c'est très agréable de le faire avec lui. Bon, le seul problème, c'est qu'on a un peu le même caractère, donc de temps en temps, on se prend la tête, mais sinon, tout se passe bien. Lors d'une journée de repos, ça a mécanique de tous côtés. Seul, sans assistance, Renaud Beck est bien sûr au boulot. Pour nous, c'est une des premières possibilités de le rencontrer. Des arrivées très tard, toutes les nuits, entre 1h et 5h du matin, tous les jours. Beaucoup de travail sur le véhicule parce que le terrain était quand même très très cassant. Et donc 1 heure de sommeil par nuit depuis dimanche. Un rayon de roue, pour son 10e Dakar, Ennio Cucuracci jette l'éponge. Problème de carburateur, après une nuit passée à jouer dans les dunes. 3 arrivées sur 10 Dakar pour Ennio, c'en est assez. Il est temps de passer à autre chose. J'ai fait un peu le tour, j'ai fait les 4 continents. J'ai vu le monde comment il tournait, j'ai plutôt envie de donner à l'humanité, j'ai envie de changer plutôt des choses intéressantes, plutôt envie de sauver des milliers de vies au niveau routier, j'ai réalisé mes rêves, donc c'est apprendre aux gens, retirer la barrière qu'ils ont, dit c'est pas pour moi. Je veux donner aux gens une qualité de vie, une vie de qualité. Ce sera peut-être plus intelligent d'avoir un nouveau challenge plus intéressant. Les Palans, Timmermans et autres charliers sont eux toujours en course, place à la 2e semaine. Buenos Aires est à 4622 km. Comme chaque jour, Gérald Wery à l'Inspira vous retrouve à 22h sur la 2 pour les pistes du Dakar, histoire de dresser un bilan complet de cette première semaine de course. Nous on se retrouve demain 20h05 sur la 2 pour 100% Dakar. À demain.